Et je suis avec le lieutenant-colonel Sébastien Frémont, bonjour, Bonjour. qui est depuis New York où il va suivre donc les 20 ans de ces commémorations des attentats du 11 septembre, on le rappelle, le 11 septembre 2001, 4 attentats à suicide qui avaient fait 2977 victimes, 343 sapeurs-pompiers dans la ville de New York, touchés sur les tours du World Trade Center. Déjà, tous les 2 ans, Sébastien Frémont, vous participez aux commémorations du 11 septembre. Vous avez même créé une association dont on va parler dans un instant. Pourquoi ça vous tient à cœur de retourner sur place et de participer à ces commémorations? Alors en fait, j'y participe tous les ans depuis 2002. Je n'en ai loupé qu'une malheureusement à ce jour, qui est celle de l'année dernière, compte tenu de la pandémie où on ne pouvait pas se rendre à New York. Même cette année, au demeurant, il a fallu que nous fassions une mission officielle pour pouvoir nous y rendre, parce que ça n'était pas imaginable. En tout cas, c'était pas concevable en ce qui nous concerne de ne pas pouvoir assister, particulièrement cette année à l'occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, et de ne pas pouvoir venir commémorer à côté de nos frères d'armes cette année toute particulière. Donc oui, je viens à titre personnel depuis 2002, disais-je, tout est parti d'une association que nous avons créée au lendemain des attentats. Dès le 12 septembre 2001, en réalité, nous étions 3 collègues des Yvelines qui avions déjà des amis parmi des pompiers américains, et à New York en particulier. Et par conséquent, immédiatement, on s'est mis à collecter de l'argent. On ne savait pas ce qu'on ferait de cet argent. Mais rapidement, ça a débouché sur le souhait de vouloir réaliser une opération du cœur qui s'est concrétisée 6 mois plus tard, au mois de mars 2002, en faisant venir 53 membres de familles de pompiers endeuillés, donc des veuves, des orphelins, et puis des membres des familles, ne serait-ce que pour encadrer ces pauvres gens, pour les sortir finalement de leur quotidien et de ce marasme qu'ils vivaient, et pour les accueillir au sein des familles de pompiers des Yvelines. L'idée, c'était bel et bien, comme je le disais, une opération du cœur. Donc, on les a hébergés dans nos familles. Et cette association, elle s'appelle FDNY SP 78, vous le dites, vous continuez de venir sur place et de vous impliquer au sein de cette association. C'est important de s'impliquer sur le long terme, justement, vous le dites, il y a eu ces victimes, 343, il y a aussi des conséquences à plus long terme de ces attentats. Oui, c'est d'autant plus important de s'inscrire dans cette durée que malheureusement, aujourd'hui, 20 ans après le drame du 11 septembre 2001, on continue de mourir des conséquences de cet attentat, de ces attentats. Tout simplement parce que les sauveteurs, les pompiers, les policiers et toute cette communauté de sauveteurs qui s'est engagée sur les lieux pour tenter de sauver un maximum de personnes qui se trouvaient dans les tours. Par la suite, on continuait à y travailler, d'abord pour tenter de retrouver les victimes, puis pour déblayer le site, ce qui fait que pendant des semaines et des mois, ils y ont travaillé et ils y ont surtout respiré des substances extrêmement toxiques. L'air ambiant était composé de métaux lourds, y compris d'ailleurs de substances radioactives, parce qu'il faut savoir que les tours jumelles, la technologie de l'époque des années 1970 en matière de détection d'incendie, chaque détecteur contenait une source radioactive. Ce qui fait que plusieurs années après, certains ont commencé à développer des maladies, des cancers, des insuffisances respiratoires, et qui malheureusement, au fil des ans, ont décimé leur rang. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans quelques jours, 20 ans exactement après le drame, en ce qui concerne les pompiers, on déplore 256 pompiers supplémentaires qui sont morts, en plus des 343 qui sont décédés le jour même. Alors, pour aussi ces 20 ans de ces commémorations du 11 septembre 2001, vous avez écrit un livre avec Marc Le Guelaf, Marc Bidard, Frédéric Haro. La préface est signée de Jules Naudet, qui était sur place, qui est l'un des rares à avoir eu des images sur place, puisqu'il était en train de réaliser un documentaire à ce moment-là. Parlez-nous de ce projet, comment s'est-il monté, s'est-il concrétisé, et parlez-nous aussi du contenu de ce livre. Il y a beaucoup de photos, notamment, que vous avez réalisées depuis vos nombreux voyages à New York. C'est ça, vous avez tout dit, Grégory, effectivement. J'ai la chance que Jules Naudet m'accorde son amitié, et que par conséquent, il m'a également fait confiance
pour accepter non seulement de préfacer cet ouvrage, mais finalement quelque chose de beaucoup plus important, qui est une exclusivité de ce livre et finalement le cœur et l'âme de cet ouvrage. Il a accepté de me raconter son 11 septembre, ainsi que les jours et les années qui ont suivi. Jules étant bien sûr lui-même un survivant, ayant eu la chance de ne pas être blessé physiquement, en revanche, a été blessé, les blessures de l'âme, ça se mesure moins bien, c'est moins mesurable, pour autant elles sont bien réelles, et ça a été compliqué de sortir de ce syndrome du survivant. Et donc, il m'a accordé sa confiance pour me raconter tout ça, ce qui a permis d'en écrire un chapitre complet dans cet ouvrage. Donc, c'est vraiment l'âme du livre. À côté de cela, effectivement, c'est un livre d'images, malgré ce texte important dans le chapitre qui est consacré à Jules. Mais sinon, c'est principalement... on revient sur les 20 ans qui se sont écoulés, sur les cérémonies, comme je le disais en effet, auxquelles je participe pratiquement tous les ans, sur l'évolution des pompiers de New York, puisque c'est un livre qui est orienté sur les pompiers de New York. Ce sont les pompiers de New York au travers la tragédie du 11 septembre 2001 et donc surtout 20 ans après. Et bien sûr, un autre aspect important du livre, qui est celui dont on vient de parler, qui est le fait que parmi leurs rangs, on continue de décéder des conséquences de cet attentat. Pompiers de New York, 11 septembre 2001, 20 ans après, c'est le nom de cet ouvrage. Une dernière question, on enregistre cet entretien le jeudi soir, puisque dès le vendredi, vous serez dans ces commémorations du 11 septembre 2001. Quel va être justement le programme des commémorations à New York ? Alors, le 11 même, le 11 septembre, samedi, va être une journée extrêmement chargée, extrêmement lourde en émotions. Et pour ce qui nous concerne, elle commencera de bonne heure, dès 7 h du matin, heure locale, c'est-à-dire 13 h pour vous, par une première cérémonie officielle qui va se tenir au monument des pompiers de New York, sur le nord-ouest de Manhattan, non loin de l'Hudson, de la rivière Hudson. Puis elle va se poursuivre au sein des casernes, donc certains d'entre nous y ayant des attaches, qui à Brooklyn, qui sur Manhattan. En ce qui me concerne, je me rendrai dans une caserne dont je suis proche à Brooklyn, pour y observer la première minute de silence à 8h46, soit 14h46 heure de Paris. Vont s'enchaîner les différentes minutes de silence correspondant aux différents moments marquants, les impacts des avions, l'effondrement des tours, etc., le Pentagone frappé. Tout ça pour aller jusqu'à la fin de matinée et aller jusqu'au début d'après-midi où à 13h30 se tiendra la cérémonie officielle pour les pompiers de New York, donc pour le FDNY, le Fire Department of New York, en la cathédrale Saint-Patrick, une cérémonie sur la 5e avenue à laquelle la délégation des pompiers des Yvelines est conviée à l'invitation des pompiers de New York, et nous en sommes très, très honorés. Pour finir la journée, au niveau du mémorial du 11 septembre, donc cette fois-ci sur le site même du World Trade Center où se sont déroulés les attentats, pour devant la caserne numéro 10 qui se trouve désormais face à ce mémorial et qui était au pied des tours jumelles, une performance de la formation musicale des pompiers de New York avec principalement des cornemuses qui entameront notamment Amazing Race à la mémoire de leurs morts, au même moment où la nuit va tomber et que les tours de lumière, Tribute in Light, les deux tours illuminés de bleu, qui symbolisent les deux tours jumelles désormais disparues, vont s'illuminer au moment où la nuit va tomber. Donc ça clôturera cette journée extrêmement dense, mais surtout forte en émotion. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle nous tenions absolument à être aux côtés de nos amis américains et tout particulièrement de nos frères d'armes pompiers de New York. Merci, lieutenant-colonel Sébastien Frémont, depuis New York, d'avoir été avec nous. Je rappelle, pompier des Yvelines, également chef de prévention au SDIS 78. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie.